Juillet 2026, alors que tout le monde n'a que yeux pour les prochains gros cartons de Rockstar, il y a un jeu qui continue de tourner tranquillement dans son coin, presque en secret, et le jeu c'est Red Dead Online. Le mode multijoueur du chef-d'œuvre de Rockstar est sorti il y a des années, et on ne va pas se mentir, l'éditeur a un peu délaissé pour mettre toutes ses forces ailleurs dans GTA Online et GTA 6. Pourtant les serveurs sont déjà ouverts, sont toujours ouverts plutôt, et la communauté refuse de laisser mourir le jeu. Alors, est-ce que ça vaut encore le coup de seller son cheval et de se lancer dans l'aventure aujourd'hui, en plein été 2026 ? Est-ce un paradis pour les nouveaux joueurs ou une ville fantôme abandonnée ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Si vous n'avez jamais touché à Red Dead Online ou que vous débutez à peine, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Le jeu est immense. Même s'il n'y a plus de grosses mises à jour majeures de l'histoire, le contenu de base est gigantesque pour un nouveau venu. Vous avez les carrières de l'Ouest. Appelez les rôles. Vous pouvez devenir chasseur de primes et traquer des criminels légendaires, marchand pour monter votre business, distillateur clandestin avec votre propre bar secret, collectionneur pour explorer la map ou naturaliste. Rien que pour débloquer ces rôles, accomplir les missions scénarisées et monter vos niveaux. Vous en avez pour des centaines d'heures de jeu. Le gameplay reste ultra solide et l'ambiance n'a pas pris une seule ride. La grande question que tout le monde se pose en 2026, c'est est-ce qu'il y a encore du monde sur les serveurs ? Et la réponse est un grand oui, surtout sur la console. Que ça soit sur PlayStation ou Xbox, les sessions en mode libre sont encore bien remplies. Ce qui est fascinant en 2026, c'est que la mentalité des joueurs a changé. Le jeu a vieilli. Les joueurs toxiques qui vous tirent dessus pour rien se font beaucoup plus rares. La communauté actuelle est plutôt posée. On croise beaucoup de joueurs qui font du roleplay, qui chassent tranquillement ou qui s'entraident pour les livraisons sur PC. C'est un peu mitigé à cause des modeurs, mais sur console, l'expérience est super fluide. Notamment grâce au temps de changement ultra rapide sur les consoles actuelles. Mais attention, tout n'est pas rose au royaume des cow-boys, et il faut être honnête. Si vous êtes un joueur vétéran qui a tout poncé, le jeu n'a plus grand chose à vous offrir. Rockstar fait tourner des événements mensuels avec des bonus d'XP et d'argent sur les rôles existants. Mais ne vous attendez pas à voir débarquer de nouvelles armes, de braquage de banques ou de propriétés achetables. Le jeu est techniquement en mode maintenance. De plus, l'économie du jeu au début peut être un peu rude. Gagner le fameux lingot d'or pour acheter votre premier rôle demande pas mal de farm. Ou alors il faudra passer par la case microtransactions. C'est un jeu qui demande du temps et qui se savoure lentement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de ce qui fâche souvent les nouveaux venus. L'économie globale du jeu et le système de progression. Si vous débarquez sur les serveurs aujourd'hui, vous allez vite remarquer que la fortune dans l'Ouest demande une stratégie bien précise. Le jeu utilise une double monnaie, les dollars classiques pour le matériel courant, les chevaux et les armes, et les fameux lingots d'or qui servent à débloquer le contenu majeur comme les rôles ou certains éléments cosmétiques premium. Au tout début, vous allez vous sentir extrêmement pauvre et c'est tout à fait normal. Les premières missions d'inconnus ou les quêtes scénarisées de Jessica Leclerc vous rapportent de quoi vous acheter vos premières munitions et améliorer vos cartes de compétences. Mais la clé pour progresser sans sortir la carte bleue réside dans la régularité des défis quotidiens. Sont vos meilleurs alliés en enchaînant ces petits objectifs simples chaque jour, vous créez une série qui applique un multiplicateur sur votre gain d'or. C'est fastidieux les premiers jours, mais au bout de 2-3 semaines, chaque défi validé commence à vous rapporter une quantité d'or très confortable pour la suite. Une fois que vous avez réuni vos 15 premiers lingots d'or, le choix du premier rôle est crucial pour la suite de votre aventure. Beaucoup de joueurs font l'erreur de choisir le rôle de collectionneur ou marchand en premier parce qu'ils aiment l'exploration ou la chasse. C'est une fausse bonne idée. Le rôle de chasseur de primes doit être votre priorité absolue. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le seul et unique rôle du jeu qui vous récompense avec de l'or en plus des dollars à chaque fois que vous ramenez un criminel au bureau du shérif. Les primes légendaires qui ont un temps de recharge d'1 heure deviennent rapidement votre principale source de revenus et vous permettent de financer les autres rôles beaucoup plus facilement. Parlons également du système de progression des compétences, qui est souvent sous-estimé par les débutants dans Red Dead Online. Votre efficacité au combat ne dépend pas uniquement de votre visée, mais des cartes de compétences que vous équipez et améliorez.
Ces cartes modifient radicalement votre façon de jouer. Certaines vont grandement améliorer votre jauge de sang-froid. D'autres vont vous transformer en véritable éponge à dégâts si vous portez un chapeau, ou encore augmenter les dégâts de vos armes à poing si vous utilisez 2 revolvers en même temps. Monter son carte au niveau 3 demande énormément de dollars et d'expérience, ce qui donne un excellent objectif à long terme pour les joueurs qui aiment optimiser leur personnage au maximum. Maintenant que vous avez compris l'importance du chasseur de primes pour lancer votre économie, analysons comment les autres rôles s'imbriquent pour créer une véritable routine de jeu ultra immersif. Une fois le premier rôle maîtrisé, vous allez naturellement vous tourner vers le rôle de marchand, géré par notre cher Crips Aucun. Ce rôle transforme complètement votre rapport à la map du jeu. La chasse ne devient plus un simple passe-temps pour revendre 2-3 pots chez le boucher, mais le moteur principal d'un business de livraison de marchandises de très grande envergure. Vous devez parcourir le monde à la recherche des plus beaux spécimens d'animaux, optimiser vos trajets et ravitailler votre camp en matières premières. C'est là que le jeu prend une dimension stratégique en multijoueur. Lorsque votre stock de marchandises est plein, vous avez le choix entre une livraison locale totalement sécurisée ou une livraison lointaine qui rapporte beaucoup plus de dollars mais qui vous affiche instantanément sur la garde de tous les autres joueurs de la session. C'est à ce moment précis que le jeu peut basculer dans une tension absolue. Partir seul en chariot à travers les plaines de New Austin, dans ce risque de voir un gang de joueurs débarquer à l'horizon pour voler votre cargaison, c'est l'une des expériences les plus stressantes et excitantes que le jeu en mode en ligne puisse offrir. C'est pourquoi le jeu en groupe ou en pause prend tout son sens. Si la gestion des camps et les trajets en chariot vous lasse, c'est là que le rôle du distillateur clandestin intervient pour apporter une vraie bouffée d'air frais avec sa propre trame narrative. Ce rôle vous permet d'acheter une propriété physique, une distro-lit cachée sous une cabane et d'y installer un bar clandestin entièrement personnalisable. Vous pouvez y engager des musiciens, inviter vos amis à boire votre propre alcool fort et à accomplir des missions scénarisées d'une excellente qualité, dignes du monde solo. C'est le rôle passif idéal. Vous lancez la production de votre alcool, vous partez faire vos primes ou vous chassez de votre côté et vous revenez toutes les 45 minutes pour effectuer une vente rapide et très lucratif. Pour les joueurs qui préfèrent une expérience plus calme et complétative, Rockstar a intégré les rôles de collectionneur et de natural artist. Le collectionneur est sans doute le rôle le plus rentable en termes de dollars purs si vous utilisez les cartes communautaires en ligne pour trouver les objets cachés, comme les pièces anciennes et les bijoux ou les pointes de flèches éparpillées aux 4 coins du monde. C'est un excellent moyen de visiter des zones reculées de la carte que l'on n'explore jamais d'ordinaire. Le naturaliste, quant à lui, prend le contre-pied total du marchand en vous demandant d'endormir les animaux pour prélever des échantillons de sang plutôt que de les tuer d'un coup. C'est un rôle plus axé sur la recherche et la compétition d'un guide de terrain qui offre des missions uniques pour traquer des animaux légendaires exclusifs. Pour résumer tout ça, quel est le véritable constat sur Red Dead Online en ce mois de juillet 2026 ? Le jeu souffre évidemment de son statut de projet mis de côté par Rockstar. Si vous cherchez un MMO avec des mises à jour majeures toutes les 6 semaines, des passes de combat inédits et un flux constant de nouveautés, vous n'êtes clairement pas au bon endroit. Le manque d'ambition finale de l'éditeur pour ce mode en ligne restera l'un des plus grands gâchis de l'histoire du jeu vidéo. Tant le potentiel de cet univers était infini. Mais si on laisse ce regret de côté et qu'on le regarde le jeu pour ce qu'il est réellement aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre de l'Ouest sauvage accessible pour une poignée d'euros. Pour un nouveau joueur, la quantité de contenu est tout simplement phénoménale. L'ambiance sonore, la beauté des paysages en 4K, la physique des chevaux et la profondeur des différents rôles offrant une expérience bagassable unique qu'aucun autre studio n'a réussi à égaler en 2026. C'est le jeu parfait pour décomposer après une longue journée, chevaucher sans but précis ou monter un business de contrebande avec ses potes. Alors oui, l'aventure Red Dead Online vaut encore largement le coup d'être vécue, à condition de savoir où on met les pieds et de savourer le voyage à son propre rythme. Donc oui, pour un nouveau joueur, ça peut être une des meilleures aventures, vraiment une aventure de malade. Mais par contre, si
vous êtes habitué à des GTA Online, je peux vous dire que Red Dead Online, qui n'est pas très rétro en plus de ça, et qui est plutôt réaliste, où tu dois changer de cheval, où tu dois un peu attendre qu'il se reprend, etc. Je peux vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors oui, comparé à GTA Online, il sera toujours vraiment pas supérieur à ça. Mais les gars, Red Dead Online est très bien. Et il y a des mises à jour encore. Même si, bon, il y a plus beaucoup de mises à jour malheureusement. Il y a encore des mises à jour, faut pas douter de ça. Et je vois beaucoup de gens qui pensent qu'il y a deux trois missions. Mais les gars, je peux vous dire que si vous voulez compléter toutes les missions, vous en aurez au moins pour une bonne soixantaine d'heures, voire même une centaine d'heures juste pour finir toutes les missions. Si on parle aussi des inconnus, etc. Si on parle de la chasse à la prime aussi, ça peut vous prendre des heures et des heures. Si on vous parle de la contrebande aussi, enfin, c'est une très très belle aventure. Et franchement, vous devez y mettre les pieds si vous avez kiffé l'histoire de Red Dead Redemption 2. Même si c'est vrai que là, l'histoire est un peu en mode, t'es un gars, t'arrives, tu crées ton perso, il y a une personne qui vient te dire ah, c'est toi, la fameuse personne qui cherche de l'argent, et il va te donner un travail, que ça soit honneur bas ou honneur haute, tu fais son travail, etc., etc. Tu reviens vers lui, le mec te donne une autre personne, un peu comme Red Dead 1, un peu comme l'histoire de Red Dead 1, sauf que là, l'histoire est beaucoup plus une mission et une histoire est terminée, et puis après tu fais une autre mission, etc., etc. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, c'était peut-être une des plus grosses vidéos que j'ai fait, et moi je vous dis bye à la prochaine vidéo, prochain concept, bye bye.